d'une co-auteure, c'est Madame Vergent, 2 minutes de temps de parole. En Ouganda, ce que l'on craignait depuis 2 ans s'est produit. Le président Museveni a finalement promulgué le 24 février la loi qui criminalise l'homosexualité. La peine de mort a été transformée en prison à perpétuité. Un gay est un homme malade, a dit le président, il ne peut être tué. Au Nigeria, il en va de même avec la promulgation d'une loi analogue le 13 janvier. Les premières victimes de cette loi viennent d'être condamnées à recevoir 15 coups de fouet. Dans ces 2 pays, la situation était déjà difficile puisque l'homosexualité y était déjà sévèrement réprimée. Aujourd'hui, on franchit un cap et on laisse à penser que la chasse aux homosexuels est permise. Dans un contexte où certaines voix, notamment des églises évangélistes et catholiques américaines, ont une influence évidente, une mauvaise influence évidente sur les populations. Le climat de tension, d'hostilité, de délation est déjà tristement à l'œuvre. Le tabloïd publié en Ouganda dès le 15 février, identifiant 200 personnes avec leur nom et photographie, en témoigne. Et on se rappelle qu'un premier tabloïd publié en 2011 a coûté la vie à David Kato. Nous lui avons consacré déjà une urgence. Ces lois forcent à la délation, alimentent dangereusement la haine. Leurs termes sont délibérément vagues, laissant à ceux qui vont l'appliquer toute latitude pour en abuser. On sait parfaitement que le flou juridique bénéficie toujours à ceux qui n'instruisent qu'à charge. Un pays parti à l'accord de Cotonou qui promulgue une loi liberticide et discriminatoire comme celle-ci ne peut s'en tirer avec quelques critiques et rodomontades. L'Ouganda et le Niger doivent abroger ces lois contrevenant à leurs engagements internationaux. Nous devons faire pression sur ces États en utilisant l'article 96 de l'accord de Cotonou, mais aussi en soutenant publiquement, politiquement et financièrement les ONG de défense des droits des LGBT. Faut-il souligner à quel point leur implication sur le terrain est indispensable pour œuvrer à une réelle évolution des mentalités, seule à même de faire reculer l'obscurantisme d'où qu'il vienne. Aider les ONG et appliquer les accords de Cotonou ne sont pas contradictoires. Pour une fois, nous pouvons vraiment faire œuvre utile. Gracias, Marie-Christine. Merci Marie-Christine. Maintenant, nous avons toute une série d'orateurs qui interviennent au nom des différents groupes parlementaires. Tout d'abord, pour 2 minutes, au nom des collègues socialistes, Monsieur Derek Vaughan. Thank you. Merci.